tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons comparer la brosse nettoyante Foreo Luna 2 avec la brosse nettoyante Clarisonic Mia 2, donc qui sont deux brosses nettoyantes pour le visage. La première chose à savoir, c'est peut-être le prix. Donc la Clarisonic Mia 2 coûte 150 € et la Foreo coûte 200 €. En tout cas, celle-ci coûte 200 € puisque il y en a deux autres modèles, un petit modèle qui coûte 39 € mais qui n'est pas rechargeable et un autre petit modèle rechargeable qui coûte 139 €. Donc voilà, donc celle-ci c'est celle à 200 € qu'on peut recharger et qui fait également anti-âge. Alors certes, la Clarisonic est un petit peu moins chère au niveau du prix, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avec la Clarisonic, il faudra changer vos brosses tous les 3 mois si vous l'utilisez tous les jours. Donc voilà, vous aurez juste à changer l'embout et l'embout je crois coûte une trentaine d'euros, je crois que c'est 27 € si ma mémoire est bonne. Donc voilà, il faudra prévoir de changer vos brosses tous les 3 mois. Alors que la Foreo est entièrement en matière un peu silicone plastique et donc elle n'aura pas, vous n'aurez pas besoin de changer quoi que ce soit. Dans le même esprit, si on devait comparer les deux brosses, je vous dirais que la Foreo est un petit peu plus hygiénique que la Clarisonic, puisque comme la Clarisonic a des poils, c'est plus difficile à nettoyer et ça peut accumuler des bactéries assez facilement, alors que la Foreo, vu qu'elle est en plastique, vous pouvez juste la nettoyer après utilisation avec du savon et la passer sous l'eau. Elle est entièrement waterproof, donc voilà, elle me semble plus hygiénique que la Clarisonic. Je pense aussi que la Foreo est moins agressive que la Clarisonic, en tout cas qu'elle va peut-être moins dessécher le visage, puisque même si les poils de la Clarisonic sont assez doux, c'est quand même quelque chose qui va venir agresser la peau, de venir faire des mouvements circulaires, c'est quelque chose qui est assez agressif pour la peau. Donc moi en tout cas la Clarisonic, je ne l'utilise qu'une fois par semaine, puisque vu que j'ai la peau qui a tendance à graisser facilement, je pense que c'est assez agressif et donc il ne faut pas venir stimuler la sécrétion de sébum. Donc voilà, c'est vraiment une brosse que j'utilise une fois par semaine dans mon soin visage pour vraiment nettoyer la peau en profondeur, alors que la Foreo, j'ai en effet tendance à l'utiliser un petit peu plus souvent. Je dirais que je l'utilise 2 à 3 fois par semaine. Il est conseillé avec la Foreo de venir l'utiliser 2 fois par jour, mais je trouvais ça un petit peu trop. J'ai un petit peu du mal à faire confiance à ce genre d'appareil, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu trop agressif pour ma peau. Donc, et même 2 fois par jour, est-ce que j'ai dit 2 fois par semaine? Je sais plus. 2 fois par jour, ça me paraît un petit peu excessif, ça prend quand même du temps. Donc voilà, 2 fois par jour, peut-être une fois par jour j'aurais validé. Je pense que le soir, si vous l'utilisez une fois le soir pour vraiment venir démaquiller et nettoyer la peau en profondeur, oui ça peut fonctionner, mais 2 fois par jour ça me semble un petit peu trop quand même. Alors en revanche, la Foreo, je trouve qu'elle est assez difficile à manier. Comme c'est toute la même texture, elle est un petit peu dure à venir empoigner, et une fois qu'elle est mouillée pour venir l'utiliser sur le visage, c'est vrai que c'est pas hyper facile. Il va vous falloir un petit peu d'entraînement quand même pour arriver à la manipuler vraiment en toute simplicité, alors que la Clarisonic voilà, avait quand même un manche assez facile à empoigner, elle est très facile à manipuler. Ce qu'il faut juste savoir avec la Clarisonic, c'est qu'il faut vraiment faire des grands mouvements et non pas des petits mouvements circulaires comme ça qui vont venir dessécher la peau. Donc si vous utilisez la Clarisonic, faites des grands mouvements sur votre front, même sur vos joues, essayez de venir prendre le plus de surface possible à chaque fois pour pas que ce soit trop agressif et que ça vienne dessécher votre visage. Donc là où je trouvais la Clarisonic très bien pour aller notamment sur les ailes du nez et dans des endroits où les peaux mixtes et les peaux grasses vont me comprendre, on a tendance à accumuler un petit peu des points noirs et du sébum. Là, la Clarisonic va vraiment venir nettoyer ces zones-là. J'ai un petit peu plus de mal avec la Foreo de faire ça, puisque je trouve qu'elle est vraiment pas pratique pour aller dans ces recoins, pour aller
sur les coins du nez, c'est assez difficile et je trouve ça assez désagréable aussi puisqu'elle fait des vibrations et même à l'intensité minimum, je trouve que venir sur le coin du nez avec les vibrations sur l'os, c'est vraiment désagréable je trouve pour venir nettoyer cette zone. Alors après peut-être que c'est moi qui l'utilise mal mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas facile à utiliser et pas vraiment pratique pour cette zone alors que cette brosse-ci en l'occurrence a des pics différents, je ne sais pas si vous le verrez, a des pics différents au-dessus qu'en bas justement, elle est spécifique pour les peaux mixtes. Donc moi je m'attendais à ce qu'on puisse vraiment venir utiliser la partie du haut pour la zone T et l'autre partie sur les joues. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à utiliser dans ce sens-là. Mais je trouve ça quand même bien d'avoir adapté la brosse à tous les types de peau, ce qui n'était pas le cas avec la Clarisonic. Les brosses étaient identiques, je crois qu'ils faisaient juste la différence entre peau sensible et peau normale, mais sinon il n'y avait pas vraiment de différence entre les peaux qui pouvaient être grasses ou mixtes ou plutôt sèches. Je crois qu'il n'y avait qu'un type de brosse. Donc c'est quand même bien de la part de Foreo d'avoir fait la différence. En tout cas, avec les deux brosses, j'ai eu quand même des bons résultats. Je pense que les résultats ont été quand même plus rapides avec la Foreo, puisque on passe quand même 3 minutes sur le visage avec la Foreo, alors que je passais seulement 1 minute. On passe seulement 1 minute avec la Clarisonic. Elles ont le même type de timer, elles vous disent quand il faut changer de zone. Mais voilà, la Foreo est peut-être moins agressive, même si on l'a fait plus longtemps. Donc le fait de travailler plus longtemps sur la peau peut-être apporte des résultats plus rapides. La Clarisonic, j'ai aussi eu de bons résultats, mais j'ai remarqué qu'elle avait tendance un petit peu à me dessécher le contour des yeux. C'est pour ça que je la faisais qu'une fois par semaine. Après, je trouve, comme je vous disais, qu'elle est plus adaptée pour les peaux mixtes ou les peaux grasses, puisqu'elle peut aller plus facilement dans des zones où viennent s'accumuler le sébum. Donc voilà, je vous dirais que la Foreo est plutôt pour les peaux normales ou les peaux qui cherchent un effet anti-âge, puisqu'elle a également derrière des petites vagues qui vont nous aider à venir travailler sur les rides. Donc une fois que vous avez fait votre nettoyage avec cette partie-là de la brosse, vous pouvez venir appliquer votre sérum et passer sur les zones où vous avez tendance à avoir des rides avec cette brosse-là et les vibrations vont stimuler. Donc je pense qu'on peut avoir un bon résultat sur les rides avec la Foreo. Je vous la conseillerais plutôt pour cet aspect-là, cet aspect anti-âge. Et pourquoi pas pour les peaux normales qui veulent vraiment un nettoyage en profondeur en fin de journée. Je pense que celle-ci est vraiment adaptée, mais si vous recherchez une action nettoyante parce que vous avez la peau grasse ou mixte et que vous voyez que vous avez du sébum qui s'accumule sur certaines zones, je pense qu'il faudrait plutôt se pencher sur la Clarisonic qui va venir vraiment nettoyer en profondeur ces zones-là plus facilement. Donc je ne l'ai pas précisé, mais toutes les deux s'utilisent avec un complexe moussant, donc un nettoyant pour le visage assez doux. Clarisonic vous propose le sien, je n'ai pas encore vu sur le marché celui pour les Foreo, mais je suis sûre que ça va arriver et qu'on va bientôt avoir un nettoyant visage Foreo. Sinon prenez un nettoyant vraiment moussant et assez doux, prenez pas quelque chose spécial peau grasse, même si vous avez la peau grasse, essayez de ne pas associer un nettoyant purifiant avec ce genre de brosse, puisque je pense que ça va être un petit peu trop agressif. Prenez un nettoyant doux qui va nettoyer la peau sans l'agresser. Je pense pas que ce soit très utile d'avoir les deux puisqu'elles sont pas vraiment, elles se complètent pas forcément. Donc si vous avez la Clarisonic déjà, c'est pas vraiment utile d'acheter la Foreo. Si vous êtes satisfaite avec la Clarisonic, gardez la Clarisonic. Et si vous avez que la Foreo, ne rachetez pas la Clarisonic. Enfin franchement c'est pas vraiment utile de les avoir les deux. Je pense que c'est quand même bien d'en avoir une des deux puisque ça permet vraiment un nettoyage en profondeur qui peut être intéressant. Mais voilà, c'est vraiment un plus si vous avez 200 € à dépenser, mais c'est pas du tout la priorité. Donc voilà, j'espère que malgré le fait que la vidéo soit assez courte, j'ai répondu à toutes vos questions concernant les deux brosses et que vous allez pouvoir choisir plus facilement la brosse qui vous convient le plus. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!